Bonjour à tous. Je suis très content aujourd'hui de vous montrer un jeu qui est vraiment particulier, très original et en même temps d'une grande utilité. Ce jeu, il s'appelait, qui a été créé par Valérie Fayola. Il est sorti aux éditions Exergue il y a peu de temps. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, le format du jeu est assez original puisqu'il est tout en longueur. Et je vais vous lire rapidement ce qui est écrit à l'arrière du coffret. En fait, c'est un jeu qui a été créé pour réussir à avancer dans le deuil. Alors, tout au long de notre vie, nous traversons de manière sereine ou tumultueuse les expériences qu'elle nous offre. La disparition d'un être cher est certainement l'une des épreuves les plus difficiles à vivre, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Mais le deuil peut aussi prendre d'autres formes, celle d'un divorce, de la perte d'un emploi, du passage vers l'âge adulte. Quel que soit le deuil auquel nous sommes confrontés, il est associé à son cortège de sentiments contradictoires, de décisions à prendre, de moments de tristesse ou de doute. Grâce à ces 44 cartes de transformation, vous pourrez accompagner en douceur les émotions qui vous submergent lors de ces périodes éprouvantes, conscientiser les ombres et suivre le chemin de la lumière, celle qui rassure et adoucit les peines. Alors, je trouve vraiment très original ce jeu et très utile puisqu'il aborde un aspect de nos vies qu'on aborde assez peu d'une manière générale. Et le fait d'en avoir créé un outil avec ces cartes, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors le deuil, tout simplement, lorsqu'on perd effectivement un être cher, c'est quelque chose qui est absolument atroce et très difficile à vivre, cette sensation et ce sentiment de manque. Donc ce jeu de cartes nous donne des clés pour avancer, pour penser nos blessures. Mais ce que j'aime aussi, c'est que le deuil ne se cantonne pas à la mort. Ici, on a vraiment cette notion de deuil un petit peu plus générale, avec notamment la transformation, en fait, c'est-à-dire lorsque l'on passe à à une autre étape de notre vie. Donc ça peut être effectivement lorsque on a une rupture amoureuse, lorsque on déménage, voilà, tout ce qui finalement concerne un petit peu cette notion de rupture et de fin, F-I-N, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Donc ce jeu nous accompagne pour justement essayer d'y voir plus clair et de pouvoir passer cette transition dans de bonnes conditions. Alors, on a donc ce livret ici qui nous explique tout finalement le concept du jeu. Pourquoi voilà, cet oracle est-il unique en son genre? Voilà, bon, je disais que c'était quelque chose d'original. J'aurais pu utiliser effectivement le terme unique, puisque il ne me semble pas avoir déjà vu un jeu qui traite de cet aspect de nos vies. Donc quelques ressentis de pratiquants. Donc là, on a des sortes de témoignages finalement, une sorte de feedback. Donc on a transformé ses émotions en mythe ou réalité. Qu'est-ce qu'un deuil? L'importance de se centrer, l'importance de se connaître. Ensuite on passe au chakra, donc il y a une sorte de petit explicatif sommaire de la signification des chakras et des attributs qui leur sont à chacun attribués tout simplement. Donc signification des cartes sombres et des cartes lumière. Oui, parce qu'en fait ce jeu est divisé en trois catégories. On a les cartes sombres, les cartes lumière et on a les cartes symboles de passage. Donc, je vais vous montrer ensuite. Donc là on a les symboles de passage, ce sont finalement les 4 éléments plus les terres, donc les 5 éléments. Comment tirer les cartes, tout simplement. Voilà, donc on a tout un explicatif ici avec ce livret. Et on a donc les cartes qui sont, comme je le disais, divisées en 3 catégories. On a les cartes lumière, les symboles de passage et les cartes sombres. Alors on peut tout simplement mélanger les 3 catégories et tirer finalement au hasard parmi ces catégories, ou alors on peut diviser
le jeu en 3 tas et tirer des cartes dans une des catégories, ou deux ou trois, peu importe. Moi, j'apprécie particulièrement de tirer le jeu en divisant finalement les cartes en 3 tas distincts. Tout simplement puisque on peut en fait demander une carte lumière qui va nous, nous délivrer un message positif. Comment finalement ce deuil peut nous apporter quelque chose de positif, comment ce deuil peut nous illuminer d'un message d'amour. Le symbole de passage, c'est justement la transition, pardon, ce que cette transition comment elle se passe exactement, c'est-à-dire si c'est une personne qui est décédée, comment se passe justement cette transition, comment cette personne passe de l'autre côté. Si c'est une situation, la fin d'une situation dans votre vie, à ce moment-là, ce sera plutôt comment ce passage va s'effectuer. C'est bien pour ça que ce sont des cartes symboles de passage. Et enfin, on a les cartes sombres. Donc, cartes sombres, c'est plutôt le côté sombre, hein, forcément, comme son nom l'indique, c'est-à-dire ce qui va être plus difficile, ce qu'on a besoin de travailler davantage, ce qu'on doit dépasser, ce qui va nous faire finalement un petit peu plonger dans l'obscurité. Et donc, ça peut être un message qu'il faut justement ne pas prendre à la légère pour pouvoir s'en sortir. On peut aussi se servir de ce jeu pour avoir des messages de nos êtres chers qui ont disparu finalement, avec un message lumineux de cette personne qui nous transmet une information qui est positive, et également un message sombre de cette personne qui veut peut-être nous avertir de quelque chose ou nous conseiller sur un aspect de notre vie qui est un petit peu compliqué. Donc je vais commencer par vous montrer finalement les cartes lumière. Alors voilà, le format est original également puisque c'est un format tout en longueur. Et donc on a un texte. Donc là les cartes elles sont dans le désordre, tout simplement parce que je les ai déjà utilisées. Mais bon, l'ordre n'est pas très important en soi, donc ça ne va pas gêner la présentation du jeu. Par exemple, ici pour l'étoile, on a l'étoile est l'arcane de la paix, de la capacité à recevoir et à donner sans retour. Mais à qui donner et pourquoi recevoir? Pour vous, en tout premier lieu. Ressentez cette étincelle, cette lumière en vous qui vous montre le chemin à suivre. Elle vous permet de tenir sans défaillir. Aimez-la, chérissez-la, car cette étoile est votre âme. Elle accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort, plus serein. Laissez briller cette étoile. Avec amour, tendez l'oreille et écoutez-la. Elle vous ouvre les portes de votre potentiel. Elle vous montre le chemin de votre guérison intérieure. Voilà, là on a une carte, c'est le plaisir. Ici, le libre arbitre, sérénité, lumière, écoute, foi, lâcher prise, s'ouvrir à l'amour, partage, amour, espoir, paix, ancre-toi et vie, rester centré sur l'essentiel, pardon, heureux à nouveau, cycle de la vie, acceptation. Bon, par exemple, cycle de la vie, je vais vous lire également, comme ça vous aurez au moins 2 exemples. Tout n'est qu'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. La chrysalide devient papillon, un bouton se mue en rose magnifique. Ce cycle, vous le vivez chaque jour, vous l'acceptez naturellement. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? Les expériences choisies par votre âme sont voulues. Votre âme ne demande qu'à évoluer, grandir puis partir. À présent, vous savez, avoir une vision différente de votre vie vous offre la possibilité de profiter, de vous extasier sur le monde qui vous entoure. Acceptez avec justesse que la mort ne soit pas une fin, mais un éternel recommencement. Voilà, donc ce sont vraiment des conseils, des messages finalement positifs pour avancer, évoluer. Ensuite, on a donc les cartes symboles de passage avec la terre, le feu, l'air, l'eau et l'éther. Donc les 4 éléments et l'éther en plus, donc qui constitue ici un 5e élément. Par exemple, pour la terre, on a la terre est associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici sur terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? Pleinement et en profitant de chaque instant dans la joie, le bonheur, la paix, le partage, l'amour. Placez votre conscience dans votre chakra racine et passez à l'action.
Ici, on a le feu, l'air, donc l'eau. L'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement, de la guérison. Mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens ou, selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Donc voilà pour les symboles de passage. Et enfin, nous avons les cartes sombres avec le déni, par exemple, les secrets, la solitude, l'emprise, colère, manque, réalité, autodestruction, gouffre et angoisse, douleur, peur. Alors par exemple, ici pour la peur. Peur de rester seul, peur de ne pas y arriver, j'ai peur, tellement peur. Posez la carte maintenant, oui, posez-la et respirez en comptant jusqu'à 10. Lentement, puis revenez et écoutez, comment vous sentez-vous? Mieux? Prenez conscience que votre peur est alimentée par votre mental qui perçoit un avenir qui n'existe pas encore. Apaisez votre peur et respirez lentement à chaque fois que celle-ci décide de prendre les rênes de vos émotions. Vous allez y arriver seulement si vous restez dans l'ici et maintenant. Vous ne serez jamais seul et il vous est impossible d'échouer, sauf si c'est vous qui le décidez. Voilà, culpabilité, jugement, rage, incompréhension, les non-dits, rupture de contrat, haine, regret, remords, abandonné. Donc voilà pour les cartes sombres. Donc c'est un jeu qui, comme je le disais et donc je le répète, est vraiment unique, original. Moi je le trouve très utile. Il permet vraiment d'avancer lorsqu'on fait un travail, surtout lorsqu'on passe par des étapes difficiles. Donc moi je vous le conseille tout simplement, si c'est un jeu qui vous parle comme ça avec ma vidéo. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers le site de l'éditeur, comme ça vous pourrez vous le procurer. Et je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, à activer les notifications pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube de Bossiane, c'est l'artiste qui a composé la musique que vous entendez en fond dans cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.